Bonjour, bonsoir à tous. Regardez-moi cette tête de con, hein. On ne s'y fera jamais, je crois. J'ai appris quelque chose, je me suis un peu renseigné et j'ai trouvé ça en fait d'une débilité, mais sans nom. En gros, il y a Zelensky apparemment a demandé à la Suisse d'organiser un sommet de la paix, mais Zelensky a demandé que la Russie ne soit pas là. Il a invité tous les pays, voilà. Mais par contre, il a demandé que la Russie soit pas là. Mais t'es con, quoi? Non, mais au bout d'un moment donné, quand t'engages quelqu'un et quand tu demandes un sommet de la paix, c'est pas pour faire le sommet de la paix avec le ver de terre, à ce que je sache. Au bout d'un moment donné. Et je trouve ça, en fait, déjà honteux et profondément débile, en fait. Voilà. Profondément débile. À savoir que je rappelle que de base, Poutine, il avait prévenu l'Ukraine et l'OTAN, attention, vous êtes en train d'envoyer des agents en Ukraine, vous voulez faire venir vos bases de l'OTAN plus proches de nos frontières, donc en Ukraine. Nous, on n'est pas d'accord. Notre accord à la base, c'était que les bases de l'OTAN ne devaient pas se rapprocher de la Russie. Ça, c'était un accord qu'ils avaient avec les Américains et avec l'OTAN. Donc la Russie a mis plusieurs fois en garde les Américains, l'OTAN et l'Ukraine. Ils n'ont pas écouté. Et c'est en partie à cause de ça qu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Ukraine. Après, je ne dis pas que peut-être Poutine n'avait pas peut-être d'autres idées derrière la tête, hein, je ne dis pas ça. Mais c'est en tout cas une grosse partie que ça donnait en fait, entre guillemets, raison à Poutine, enfin en tout cas l'occasion à Poutine de pouvoir en fait donc attaquer l'Ukraine. Et en revenant à Zelensky, enfin, je trouve ça débile. Déjà que son pays est apparemment l'un des pays où c'est le plus corrompu, il y a beaucoup de choses qui disparaissent, il y a des armes qui disparaissent, il y a l'argent qu'on envoie qui disparaît. Enfin, c'est hallucinant. Ce pays, il faut pas croire que c'est pas le pays comme la France ou autre. C'est un pays on va dire entre guillemets de mafieux. Moi, alors j'ai un grand respect pour les mafieux, mais c'est pour vous dire en gros d'escrocs. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Et, euh, et moi, donc, je trouve ça honteux, en fait, de faire un sommet de la paix, mais sans la Russie. Si tu veux faire la paix avec quelqu'un, ben, c'est avec la Russie, c'est pas avec les autres pays, hein. La Russie, ils vont sûrement demander des territoires, ben, les territoires, tu les cèdes. Quand t'es un petit pays comme ça et qu'en face, t'as un géant comme la Russie, ben, tu t'écrases au bout d'un moment donné, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Surtout que nous, on est en train d'envoyer tout notre argent, on est en train d'envoyer tous nos munitions, tout notre équipement, etc. Pour qu'à la fin, le mec, en fait, n'arrive pas à combattre la Russie. Voilà. Alors, ils arrivent quand même un peu, parce que c'est vrai que quand même, ils arrivent à résister un minimum à la Russie, mais c'est pas suffisant, quoi. Donc moi, il faudrait dire stop. Surtout, je rappelle qu'aussi, que ils font venir beaucoup d'alimentation d'Ukraine, soi-disant pour aider l'Ukraine, mais sauf que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la plupart des terres agricoles, etc. en Ukraine, quand je dis etc., c'est les poulets, les machins, appartiennent maintenant à des groupes américains comme BlackRock, voilà, à des fonds hein, donc américains. Donc en fait, c'est pas l'Ukraine qu'on aide, c'est les fonds américains en fait. Donc tout ça, en fait, c'est des mensonges sur des mensonges sur des mensonges. Comme je le dis, je le redis, Poutine n'est pas notre ami, je dis pas ça, mais il n'est pas notre ennemi. Et les États-Unis ne sont pas nos amis, mais ils ne sont pas nos ennemis. Voilà, donc faut essayer en fait de se reconcentrer sur tout ça. Et que nous, la France, on dit stop, maintenant on va mettre les choses au clair, etc. Mais le problème, c'est que comme un président comme Macron, eh ben, ça risque pas. Voilà. Moi, je sais que dans pas longtemps, faut que j'y pense, parce qu'à chaque fois j'y pense, mais pas au bon moment. Je vais essayer de construire, de réaliser une pétition. Alors après, je vais voir si c'est faisable ou pas. Une pétition pour la destitution de Macron. Donc après, je compterai sur vous, bien sûr, pour la partager au maximum et pour la signer. Parce que même si après, bah, elle est rejetée, bah, il vaut mieux essayer que ne rien faire. Voilà. Surtout qu'il y en a une qui a pas longtemps qui a été faite,
qui a été rejeté, ben on va continuer à en refaire, en refaire, en refaire. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et je vous remercie et à bientôt.